Boker Tov, nous sommes le 23 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons à Jérusalem Daniel Haïk. Et Daniel, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette revue de la presse par Tzahal qui fait ce matin la manchette du Israël Hayom et qui est mentionné en évidence dans le Yediot Aharonot. Et oui, effectivement, le Israël Hayom publie ce matin en exclusivité une partie des données renfermées dans le rapport annuel de l'Institut israélien pour la démocratie. Un rapport qui fait état d'une crise de confiance sans précédent entre l'armée israélienne et le public. L'an dernier, le rapport de l'Institut avait déjà révélé qu'en une seule année, le niveau de la confiance du peuple en son armée était passé de 90% à 81%. Tzahal avait alors affirmé qu'il s'agissait là d'une baisse simplement technique. Mais le dernier rapport, qui sera publié dans son intégralité au début de l'année civile 2022, confirme cette baisse de la confiance et le journal l'explique par deux raisons essentielles. Le niveau affligeant de l'alimentation des soldats dans Tzahal et le fait que l'état-major se soit préoccupé il y a quelques mois en priorité de la retraite des généraux au lieu d'augmenter la solde des soldats du contingent. Et quant au Yediot Aharonot, il donne la parole à son analyste militaire Yossi Yehoshua. Oui, effectivement, Yehoshua se penche ce matin sur le discours prononcé hier par le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, lors de la cérémonie de clôture du cours des pilotes de chasse de l'armée de l'air israélienne. Dans ce discours important, le général Kochavi a critiqué ce qui a encouragé les jeunes recrues à s'enrôler en priorité dans les unités de cyberdéfense de Tzahal. Non, les meilleurs éléments de Tzahal ne sont pas les soldats de la cybernétique, mais ce sont avant tout les combattants, ceux qui risquent leur vie pour la défense d'Israël, a dit le général Kochavi. Aussi, Yehoshua explique que le discours de Kochavi est destiné à enrayer une forte tendance remarquée au sein de l'armée israélienne qui pousse des milliers de jeunes recrues israéliennes à préférer les unités de cyberdéfense à la formation de combattants sur le terrain. Il rappelle que c'est Kochavi lui-même qui, lorsqu'il était chef des renseignements militaires, avait instauré ce statut de combattant cyber. Et Yehoshua déplore que le général Kochavi ait attendu la dernière année de son mandat pour œuvrer en faveur de l'enrôlement dans les unités de combat. Et les quotidiens reviennent également ce matin sur l'importante visite du conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan. Oui, cette visite fait la page d'ouverture du Maariv et du Haaretz de ce matin. Le Maariv affirme que les discussions du conseiller à la sécurité nationale américaine ont permis de rassurer les Israéliens. Le fossé qui nous sépare des Américains dans le dossier iranien est bien moins profond qu'on ne le pensait, dit-on côté israélien. Le Haaretz, lui, a interviewé Jack Sullivan qui affirme au quotidien de la gauche israélienne tout de même qu'il reste encore plusieurs semaines d'efforts diplomatiques avant de sonner le glas des pourparlers. Le Israël Hayom insiste sur le message que Sullivan a fait passer aux Israéliens. Si les pourparlers de Vienne devaient échouer, nous mettrions en place alors un plan de nouvelles sanctions économiques contre Téhéran, en particulier dans l'importation et l'exportation de pétrole. Jack Sullivan a également parlé de stratégie conjointe entre Israël et les États-Unis dans le dossier du nucléaire iranien. Quant au président de l'État, Yitzhak Herzog, il a déclaré hier qu'il fallait neutraliser le danger du nucléaire iranien une fois pour toutes. Et on reste dans le domaine de la diplomatie régionale avec une déclaration inattendue de Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Oui, c'est une déclaration faite hier par le président turc lors d'une rencontre qu'il a initiée dans son palais à Ankara avec le Chacham Bashi, qui est le grand rabbin de Turquie, le Rav Yitzhak Haliwa, qui était en compagnie d'une délégation de plusieurs rabbins en poste dans différents pays arabes. Erdogan a promis aux rabbins de lutter contre l'antisémitisme et d'éduquer les jeunes Turcs à l'enseignement de la Shoah. Il a rappelé que la Turquie avait signé la convention contre toute forme de négationnisme de la Shoah et il a lui-même affirmé les liens entre le peuple juif, Israël et la Turquie resteront toujours très forts. Des déclarations qui confirment apparemment la volonté du président turc, actuellement en difficulté dans son pays, d'enclencher une forme de rapprochement avec l'État d'Israël. Crise sanitaire maintenant et les quotidiens insistent ce matin sur ce qu'ils appellent une tempête autour du 4e vaccin. Oui, les journaux affirment que le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman H, devrait adopter les recommandations des experts en faveur d'un 4e vaccin qui serait injecté en priorité aux adultes de plus de 60 ans et aux équipes médicales, et ce en dépit du fait que cette recommandation a été exprimée sans étudier à fond les données expérimentales en la matière. Le Israël Hayom détaille ce matin les dernières mesures restrictives imposées aux Israéliens et dans son commentaire,
Ran Reznik remarque que Naftali Bennett semble très sérieusement préoccupé par l'ampleur de la vague Omicron dans le monde, mais il déplore que le gouvernement ne prenne pas plus rapidement les mesures adéquates pour freiner la propagation de ce variant. Les quotidiens indiquent en marge que dès dimanche, des dizaines de milliers d'écoliers et lycéens israéliens reprendront les cours en Zoom. Le Yediot, dans le Yediot Aharonot, Ariela Ringel Hoffman déplore les propos de celui qu'elle appelle le docteur Lieberman. Il s'agit d'Avigdor Lieberman qui a déclaré il y a 2 jours que l'Omicron n'était pas plus grave qu'une simple grippe. Et puis le Yediot Aharonot nous alerte quand même en manchette ce matin sur une nouvelle vague. Et oui Lana, mais il ne s'agit ni d'une vague de contamination, ni d'une vague déferlante due à la tempête Carmel. Il s'agit en fait cette fois d'une vague massive d'augmentation des prix qui devrait intervenir dès le début de l'année civile 2022. Ces augmentations se feront sentir d'abord dans les prix des produits laitiers qui vont augmenter de 3 à 9%, dans l'électricité ensuite qui va augmenter de près de 5% et également dans les tarifs de l'immobilier qui devraient continuer à progresser de 6 à 10%. Le supplément économique hebdomadaire Mammon du Yediot Aharonot qui explique que l'inflation qui frappe actuellement de nombreux pays occidentaux va aussi désormais toucher l'État d'Israël. Seule lueur d'optimisme, si l'on peut dire, les prix de l'essence devraient baisser. Et puis rapidement, nous terminons cette revue par le Yediot qui cette fois revient effectivement sur la tempête Carmel avec des données impressionnantes sur les précipitations qui l'ont accompagnée. Oui, le Yediot a dressé le tableau des records de précipitations au cours des 2-3 jours de cette tempête et en tête on trouve l'aéroport Ben Gurion qui a enregistré 191 mm de pluie pendant ces 3 jours. Devant, dans l'ordre, Mikvé Israël avec 175 mm, Kfar Hayarok et Bet Dagan 168 mm, Tel Aviv avec 148 mm et loin derrière Jérusalem avec 42 mm seulement et Beersheva avec un tout petit millimètre de pluie durant cette tempête Carmel.